Mes chers amis dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous, que la paix de Jésus-Christ qui bat la vie et l'Esprit qui conduit nous et qui a guidé nous. Nous saluons tout le monde, quel que soit le côté hier, à la gloire de Dieu. Non pas M. Pasteur Abnel Clercin, mais c'est pasteur de l'église chrétienne de Tabar et aussi de la mission Béthanie de l'église chrétienne. Et nous comptons matin pour nous capables ensemble, pour nous capables parler ensemble de la différence entre l'esprit et la chair. Parce que dans le temps qu'on est vivre là, en pile on a posé question et posé en pile question. Et ça arrivait qui fait en pile monde, par exemple dans le pays où a mourir et ça passe et ça arrivait dans le mais je dis au besoin qu'on ait que Dieu a établi une différence entre son esprit et la chair. Et c'est pour ça même que le mettait l'esprit en faveur nous, il mettait à disposition nous, pour nous capables de comprendre que la chair c'est la chair et l'esprit c'est l'esprit. Quand nous parlons de la chair, nous parlons de corps ça, de même homme qui t'est chuté après que Adam avec Ève t'est fini désobéir bon Dieu. Et depuis lors, c'est la loi de la vie. Le jour que vous mangez fouillard, vous allez mourir. Maintenant, il va pas quitter vous mourir spirituellement net aller, mais vous mourir d'une manière ou d'une autre. Vous mourir parce que dans la chair vient porter tout poids l'esprit et que la chair vient dérouter et que le péché, ça veut dire la désobéissance, il vient avoir effet sur la chair. Mais puisque la chair, pas pour contre lui, la chair accompagnée de l'esprit, c'est deux. Mais on nous besoin de faire différence entre la chair et l'esprit. Et comment pour nous capables de vivre selon l'esprit. Parce que la chair, là, t'es perdu dans ça qu'elle t'a gagné. Péché a te metté la chair en déroute. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit nous dans Romains chapitre 8. Et pour le dire nous, malgré que la chair perdue, on est capable de dire soulever et ça virginité et il vient des problèmes qu'a privé à cause de péché. Mais Dieu, en attendant qu'il élimine la chair, il mettait l'esprit à disposition. Et ça fait l'apôtre Paul pour dire qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même, il était venu la chair pour que l'esprit de Dieu capable de vivre dans nous, dans notre chair. Ça ne veut pas dire que la chair, bon, parce que la chair perdue, sollicité. Mais bon Dieu a besoin de la chair qui pour porter l'esprit. Maintenant, c'est pour la chair dégager, puisque Christ mourit, l'éliminer et question de support, ça, la chair a supporté, et puis il y a une opportunité pour capable porter l'esprit qu'on y a. Je voulais au clair dans ça que je voulais dire, parce que je voulais faire différence entre la chair et l'esprit. Donc, si on est Christ, c'est une nouvelle créature que ça veut dire chair que vous avez gagné, la mort de Christ et sa résurrection, il transforme chez ça. Il permet que vous capable de supporter l'esprit. Et c'est peut-être ça dans verset 2, dans le même chapitre 8, là, dans Romains, il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc c'est une question de vie et de mort. La chair, j'en étais hier, j'en étais porté dans la désobéissance, bon Dieu. Et mais bon Dieu te dit nous que la chair, ça, la paye conséquence, ça. Le ça, la chair t'est condamnée pour te mourir. Parce que c'est une question, comme on dit déjà, de vie et de mort. Elle te dit, le jour que nous mangeons fouillard, on a mouru. Et de fait, Adam mangeait fouillard avec Ève, mais il est mort. Il transportait question la mort jusqu'à nous. Mais grâce soit rendue à Dieu, Jésus-Christ est notre sauveur. Il nous a rachetés et qu'il y a nous en chair qui est capable de supporter l'esprit. C'est pas que chair ça et il va servir avec net aller non, parce qu'il dit que quelque chose chair qu'on gagne au retour de Christ l'a transformé. Mais comprenez bien, le voulait faire une différence entre la chair et l'esprit.
si pas l'esprit dans la chair, ça, eh bien, on mourit. Et on mourit éternellement. Mais si il y a l'esprit de Dieu dans nous, et c'est ça que nous avons essayé, est-ce que nous sommes capables de comprendre ensemble. Maintenant, avec cette chair que Jésus-Christ lui-même, par sa mort et sa résurrection, baille opportunité jusqu'à présent, qui est capable de contenir la chair, l'esprit. Et bien, il dit que chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. À cause de Jésus-Christ qu'on est là, et péché qui est dans la chair là, condamné. Nous, il condamne la chair, non. Mais Christ venu et puis il condamne le péché. Donc ça baille substance à la chair pour le capable porter l'esprit, parce que c'est l'esprit qui est plus important. Qu'on est à cause de chair là, qui est renouvelée à cause de la mort et la résurrection de Christ, l'esprit a venu vivre dans nous. En nous, trois bagailles que l'esprit a fait dans nous. Et m'a encouragé nous pendant un moment ça pour réfléchir sur ça, parce que l'esprit de Dieu vive dans nous, les mettez dans nous. Vous songez comment Christ a parlé, il te promet aux disciples que la voie Saint-Esprit. Maintenant, mais ça le dit. Il dit, et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc, dès que vous avez l'esprit de Dieu dans vous, vous avez la vie et vous avez la paix. Et puis il dit dans verset 8 là, car ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Maintenant, la chair, c'est une petite substance que Dieu balie à partir de condamnation de péché qui est dans l'île, qui fait que l'esprit est capable de venir jouer nous. Mais entendez bien, ça me va le dire. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu, entendez oui, habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, ouais, l'esprit que Christ bat là, après que le fin pardonner péché là, il dit, si vous parlez l'esprit, ça en vous, qui habite dans vous, vous parlez Christ. Et ça fait même dans la main, vous avez un peu l'importance à l'esprit ça. Parce que l'esprit que Christ mettait dans la vie là, il permet que la chair la contenue. Donc ça veut dire que même le pied devant, nous allons le payer pour la chair, mais en attendant, pour nous vivre, nous avons besoin de l'esprit de Dieu qui habite en dedans la chair ça. Et nous ne pouvons pas vivre selon la chair là, parce que la chair là, pas appartenu à péché, mais l'esprit de Dieu, il porte la vie. Et puis il dit dans verset 11, moi-même, et m'entendez, il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Chers amis, nous avons besoin de l'esprit. L'esprit de Dieu doit habiter dans nous. Et si vous ne connaissez pas ça, comme ces premières séries sur l'esprit de Dieu que nous avons connu, nous avons seulement fort comprendre que nous avons besoin de comprendre que l'esprit de Dieu est important pour soutenir la chair. Et la chair, pas de bon nom, il doit mourir, mais à cause de la mort et la résurrection de Christ, la chair est capable de contenir l'esprit. Mais ce n'est pas la chair qui vit pour bon Dieu, c'est l'esprit qui est dans la chair. La chair soutenue à cause de la mort et la résurrection de Christ. On a souhaité que chaque monde comprenne ça et quitter l'esprit bon Dieu dominé. On va joindre encore dans l'autre série pour nous aider à comprendre comment l'esprit de Dieu vit dans vous. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous.